Dans votre potager, vous avez deux grands atouts, de l'espace et du temps. C'est important de rentabiliser les deux au maximum pour une récolte abondante. Dans cette troisième vidéo de la série sur la planification d'un potager productif, je vais vous expliquer comment faire des successions au potager. Faire des successions au potager, c'est planter certains légumes en différentes étapes au cours de la saison pour avoir une récolte qui est progressive et prolongée. Les successions offrent une certaine sécurité au cas où il arrive quelque chose à une de vos plantations, par exemple une maladie ou un ravageur. Les zucchinis sont un bon exemple de légumes pour lequel je fais 2 successions par saison. Comme le zucchini est une plante qui est susceptible à la maladie, je m'assure que lorsque ces plants-là auront fini de produire, j'aurai déjà des plants ailleurs dans le potager qui seront prêts à prendre la relève. Les successions sont également une bonne façon d'éviter le gaspillage. Vous pouvez prévoir vos successions en fonction de vos besoins en légumes et éviter de vous retrouver avec une surabondance de légumes à un moment, puis plus rien par la suite. Dans les derniers jours, j'ai récolté mes premiers brocolis. J'ai aussi transplanté de jeunes plants de brocolis que j'avais semés il y a 4 semaines. Et j'ai parti une nouvelle succession de brocolis dans ma chambre à semis. Ce ne sont pas tous les légumes qui peuvent être plantés en succession. La technique n'est pas appropriée à des légumes qui prennent trop de temps dans la saison pour maturer, comme les tomates, les poivrons, les aubergines. Si on plantait une deuxième succession de tomates, par exemple, elles n'auraient probablement pas le temps de se rendre à maturité avant le gel. Il est possible de faire une certaine forme de succession avec les tomates en plantant différentes variétés qui ont des temps à maturité différents. Donc, vous pourrez récolter des tomates à différents moments de votre saison et pas toutes en même temps. Ce n'est pas non plus possible de faire des successions avec les légumes de la famille des Aliacées qui forment un bulbe, comme l'ail et les oignons. C'est l'exposition aux heures d'ensoleillement qui dicte à la plante quand former son bulbe. Alors, ça ne sert à rien de les planter plus tard dans la saison, il faut les planter au bon moment. Comme ils ne forment pas de bulbe, les oignons verts sont une exception à cette règle-là et peuvent être plantés en succession pendant la saison. Pour bien planifier vos successions au potager, vous devez tenir compte du nombre de jours dont chaque légume a besoin pour maturer et de l'espace qu'il occupe dans votre potager. N'oubliez pas qu'au printemps et à l'automne, avec les températures plus fraîches, vos légumes prendront plus de temps que ce qui est inscrit sur vos sachets de semences pour arriver à maturité. Pour décider de ce qui sera planté dans chacun de mes emplacements au potager, je les divise en 3 catégories différentes. Les espaces en unirotation, les espaces en birotation et les espaces en trirotation. L'objectif, c'est d'avoir le moins d'espace vide possible dans votre potager tout au long de la saison pour maximiser votre récolte. Les poivrons occupent un espace en unirotation dans le potager. On les transplante à un endroit et ils y seront pour toute la saison. Ce ne sera donc pas possible de planter un autre légume à cet endroit. Le brocoli occupe un espace en birotation dans le potager. C'est-à-dire que lorsqu'on l'aura récolté, on pourra planter un autre légume à maturité rapide ou on pourrait avoir planté en début de saison un légume qui mature rapidement, comme des radis, puis ensuite transplanter des semis de brocoli plus tard en saison. Tous les légumes qui maturent en moins de 60 jours peuvent se côtoyer dans des espaces au potager que j'appelle en trirotation. Il sera possible au cours de la saison de faire jusqu'à 3 successions dans un même endroit au potager. Pour ce faire, j'ai l'habitude d'alterner les légumes racines et les légumes feuilles. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si les conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air. À bientôt!